likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Activez la clochette pour ne pas rater les lives. On fait un live chaque vendredi et samedi à 21h de chercheurs. Aujourd'hui, on va parler de la sourate La Caverne. C'est un petit résumé. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je pense, sur ce qu'on pense, il y a le livre en description, La clé de voûte, à avoir en papier à la maison. C'est bien pour la chronologie des prophètes, pour mieux comprendre. C'est vraiment un instrument à avoir à la maison. Vraiment. Et je parle pas dans le vent. Bon, on va commencer le résumé de ce que je pense, de ce qu'on pense de cette sourate La Caverne. Toutes les découvertes qu'on a faites ces 3 dernières années, 4 dernières années, en résumé, pour faciliter la recherche. Et ce n'est pas la vérité, c'est des recherches. Voilà, vous faites vos recherches derrière, vous nous apportez en plus, on se contredit, il n'y a pas de problème, les commentaires ils sont ouverts. Bon, commençons, bismillah. Dans le Coran, nous avons plusieurs récits, dans plusieurs sourates, qui nous paraissent isolés à premier coup d'œil. Mais quand on y ouvre les yeux à la recherche, on se rend compte qu'il y a derrière cela une histoire cachée, qui est celle des gens de la caverne, en lien avec tout le noble Coran, et les hadiths, et les livres d'avant aussi. Je vais essayer de développer rapidement cette histoire, que l'on croirait tirée d'un film de science-fiction. Mais c'est en vrai vraiment réel. Et le réalisateur de cette histoire est le créateur. Bismillah. On commence avec Allah alam, Dieu seul sait. Tout d'abord, il faut oublier l'histoire des 7 dormants d'Éphèse que l'on nous a racontée. Cette histoire d'Éphèse, dans un lieu maudit par le Créateur dans les livres d'avant, et leur nombre qui devrait être inconnu, mais qui pourtant est affirmé par nos frères, qui disent « Ils sont 7, et le 8e s'appelle Izmir, et il était câlin, c'était leur chien. » Et Dieu, lui, nous dit « Il y a 1400 ans, ils diront ils étaient 7, et le 8e était leur chien. » En nous parlant des méchants, qui nous parleront de cette histoire. Cette histoire qui est un best-seller et qui n'a rien de chrétienne, comme nos imams nous disent. C'est bien le seul moment où nos imams, prédicateurs, qui parlent de cette histoire, sont d'accord avec les chrétiens. On est d'accord, ils ont une histoire, mais pourtant c'est pas chrétien, c'est pas dans l'évangile, non. C'est un best-seller qui a été écrit. Je vais vous expliquer, mais c'est une histoire super ancienne qui a été reprise au fil des années, elle était dans des tablettes. Voilà, c'est l'histoire des gens de la caverne, quoi. Je vais vous raconter. Mais ça n'a rien de chrétien et ça ne s'est pas passé à l'époque des chrétiens. Et en plus, dans leur histoire, il n'y a rien de spécial. Voilà, ils sont sortis, super, ça va, ouais, c'est tout. On n'a rien derrière, on n'a pas... Ça ne nous aide pas contre le gel, ça... Non, rien, c'est tout. Bon, la sourate La Caverne nous indique d'entrer dans les 10 premiers versets protecteurs contre le dégel, d'après plusieurs hadiths, que cette histoire est faite pour que quelqu'un alerte un peuple qui dit que Dieu s'est attribué un enfant. Et ce peuple, comme ce personnage qui doit les alerter, sont cités au singulier. Ce personnage, je pense que c'est le Mahdi, alayhi salam, qui fera face à un peuple qui dit que Dieu a un enfant. Et on remarque que il est dit eux et leurs ancêtres, comme pour nous indiquer qu'il s'agit d'une lignée porteuse de cette mauvaise parole. Pour expliquer cela, on va sortir 2 minutes de cette sourate, pour la sourate Les djinns, où on a un peuple de djinns alliés avec des hommes mauvais qui disent que Dieu s'était attribué un enfant.
et qu'un menteur leur avait menti. Et il n'est pas mentionné homme ou djinn. La porte est ouverte à la recherche à ce sujet. On a aussi dans la sourate Tawbah des juifs et ceux avant eux qui ont dit que Uzaïr est le fils de Dieu. Et les chrétiens ont suivi et ont dit Messie est le fils de Dieu. Il est écrit Messie et pas Messie ibn Maryam. Et on sait que Messie el-Dajjal porte aussi ce nom de Messie. Et Uzaïr est Osiris, Qabil, Caïn, le premier meurtrier de toute l'humanité. Il était divinisé en tant que veau d'or et adoré par même les Hébreux. Et Nemrod avant eux, par exemple, comme nous dit la Sourate, les Juifs et ceux avant eux. C'était une grande parenthèse pour comprendre que les chrétiens se sont fait infiltrer et que le Jésus, blond aux yeux bleus, de la croix, n'est en réalité que le premier meurtrier qui s'est fait tuer par le prophète Seth sur une croix avant le déluge. Et depuis, ils veulent se venger quand ils le peuvent. Et ils pensaient avoir tué Jésus sur cette croix de la mythologie égyptienne, comme je viens de vous expliquer. Mais ce n'était pas le cas. Et ils ont mis ce culte aux pauvres chrétiens. Petite parenthèse avec Constantin Ier qui a ramené toutes les obélisques du dieu du soleil. C'était un adorateur de Ra, sa mère, une adoratrice de Isis, Aphrodite. Voilà, c'était un caïnite. Revenons-en à la sourate La Caverne. Il est dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, penses-tu que les gens de la caverne et d'Ar-Raqim étaient de nos signes Ajeben? Ici, ce verset nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu penser que ces personnages pouvaient être un des signes grandioses d'Allah. Ces mots ayatina, ajaban nous ramènent dans la même sourate avec la course du soleil de droite à gauche dans la caverne qui est une des ayats de Allah mentionnées. Par exemple, ailleurs dans le Coran, on a l'ombre qui fait ce mouvement, qui fait de droite et qui vient sur la gauche, sur nous, pendant que Dieu est au-dessus de nous. Donc, on a le soleil qui venait leur rendre visite d'ouest en est. Et d'ailleurs, dans la mythologie égyptienne, on a le dieu du soleil, Ra, fils de Caïn, Uzaïr, qu'on a parlé juste avant, qui, sur une barque, nous ramène le soleil sous terre, dans les cavernes, d'ouest en est, et qui le fait, soi-disant, lever à l'est tous les matins. Et on a Mitterrand qui a mis cette barque solaire dirigée vers l'est à Paris aussi, sûrement pour nous indiquer que le soleil passe sous Paris et qu'il est lui-même un adorateur de Ra, etc. D'ailleurs, Jacques Attali, qui était à ses côtés, se disait caïnite. Voilà, on comprend tout de suite le soleil, tout ça. Et à ceux qui disent et qui pensent que la mythologie n'est que mythomanie, je voulais qu'ils sachent que le soleil, d'après les hadiths, est sur une barque, et la lune aussi, dans le Coran aussi. Sourate Yassine, par exemple, nous dit que le soleil et la lune voguent sur une barque. Fi fulki yasbahun. Voilà, fulki c'est une barque, et yasbahun c'est ils voguent. Donc, revenons au mot ayatina ajaban, que Dieu nous dit que l'on pourrait prendre pour des personnages. Ayatina, ici, peut parler de Ra, qui pense contrôler et même être le soleil. Ensuite, le mot ajaban de ce verset 9 apparaît dans cette même sourate, la caverne, avec Khidr,
ce personnage énigmatique du noble Coran. Ce mot Ajeben apparaît au signal pour que Moïse et Josué rencontrent Khidr, paix sur eux, dans le Bahri Ajeben, au niveau du rocher et au niveau du confluent des deux mers. Le Bahri Ajeben, ici, veut dire la mer splendide, mais cela nous fait un lien Ajeben, splendide, car au verset suivant, le dernier des 10 premiers versets qui sont la clé de compréhension, ce verset 10 nous dit que les groupes, après s'être réfugiés, demandèrent la rahma, la miséricorde. Et Khidr, paix sur lui, au verset 65, il est dit « Nous lui avons donné une rahma de notre part ». Et avec cela, on peut en déduire que Khidr fait partie des amis sauvés de la caverne et qu'il était vivant à l'époque de Moïse, paix sur lui. Et aussi, comme on a vu, le faux dieu du soleil, Ra, qui veut dire le mal en hébreu, et qu'ils appellent aussi Erevrav, le Djel, ou comme mentionné dans le Coran, le Séméri, et qui aussi, comme Khidr, a croisé Moïse, alayhi salam. On a un hadith qui nous dit que chaque divinité adorée de l'humanité ne fut que des hommes qui ont vécu et qui ont été divinisés par la suite. Je vais vous développer cette histoire des gens de la caverne qui ont fini divinisés à leur sortie, et même jusqu'à nos jours, par une certaine famille qui manipule les hommes pour qu'ils adorent leur trinité djélique. Le père Caïn, la mère Isis et le fils Ra, qui est le Djel et qui est borgne. Ce personnage machiavélique leur a dit qu'il était le fils de Dieu, car son père Caïn était Dieu, dans sa tête seulement bien sûr. Il est né avant le déluge, et Dieu lui avait fait miséricorde en le sauvant dans la caverne, pendant le déluge, avec les gens de la caverne. Bon, commençons avec l'histoire de la caverne à son commencement. Ève, notre mère, à tous, a accouché de Caïn et de Isis dans cette caverne, possiblement. Dans la Genèse, son premier accouchement fut dans une caverne, à l'ouest du jardin et du Jourdain actuel, donc vers l'Égypte actuelle. Caïn naquit et je vous raconte son histoire en rapide. Il tua son frère, Abel le juste, pour se marier avec Isis, qui était à la base destinée à Abel. Caïn fut expulsé par Dieu et il se maria avec sa sœur jumelle. Ce couple incestueux eut plusieurs enfants, d'où sortira par exemple la mauvaise femme de Noé, Naama, qui est la mère de Cham, le maudit. Édem aussi à cette période eut plusieurs enfants, des faux jumeaux, mais aucun comme Abel. Et 170 ans plus tard, Dieu donna à Édem et Ève le prophète Seth, qui était revêtu du manteau et qui devint calife à la place de Édem, alayhi salam. Sur la lignée de Seth, on aura Idris et Noé, paix sur eux par exemple. Dieu avait dit dans la Genèse que si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et on a le prophète Seth qui, après avoir grandi, tua Caïn. Et comme je vous avais expliqué tout à l'heure, il l'avait mis sur une croix. Isis prie à Dieu et elle dit qu'elle voulait le même que le père Caïn pour pouvoir se venger 7 fois, comme le contrat l'avait dit. Dieu lui fit cette faveur en lui envoyant les 2 anges, Harut et Marut, à Babylone. Et cette scène est mentionnée dans un verset du Coran. Ils lui apprirent comment ressusciter son mari, et cette sorcellerie apprise sert toujours aujourd'hui
avec le nœud de Isis, ce fil que l'on retrouve partout, dans tous les sortilèges, et même au poignet des kabbalistes. Et ceci est cité clairement dans le Coran, avec Nefet Etif el Arqad, celle qui souffle sur des nœuds. Et elle a reconstitué son défunt mari, comme Frankenstein, car Seth l'avait découpé en 14 morceaux. Et il manquait le phallus, qu'elle fabriqua en argile. Et de cette argile sortit une semence. Rappelez-vous bien, argile, ensuite semence. On va y revenir. Horus naquit, et elle le fit grandir dans la forêt, caché de Seth. Et il tua Seth pendant un combat, et il perdut son œil pendant ce même combat. Et c'est pour cela qu'il s'appelle aujourd'hui le borgne. Et de par son contrat, il doit encore se venger 6 fois. Le monde antédiluvien, avec ce calife le mauvais, en hébreu, Ra, commence à sombrer. Et dans le Coran, Noé dit à Dieu, ils ont suivi celui au singulier, et ça ne peut être que ce personnage. Dieu décide de faire le déluge et de sauver ce qui doit être sauvé de la création. D'un côté, l'arche de Noé, histoire que l'on connaît tous. À part que Cham, le fils de Naama et d'un Caïnite, né d'un adultère, monte aussi dans l'arche, car Dieu est miséricordieux. Il l'a laissé lui et ses descendants comme épreuve. On a aussi dans Sourate Yassine un verset qui confirme cela, qui dit « Et nous transportâmes leur descendance sur le bateau chargé ». Et là, ça parle clairement de cette lignée maudite. Et on va voir ça aussi dans un verset qui nous intéresse pour le sujet de la caverne. Nous allons parler maintenant du contraire du dégel, qui est né en même temps, en parallèle, qui est Melchisédek, né miraculeusement d'une vieille dame, la femme du frère de Noé, qui s'appelle Ner, sans qu'il ne l'ait touché, comme un peu la naissance de Jésus, alayhi salam. Jésus qui d'ailleurs a beaucoup cité Melchisédek dans les évangiles. Il était sorti seul du ventre de sa mère décédée, et il glorifiait Dieu en levant le doigt, peu de temps avant le déluge. Il est écrit que Ner et Noé s'occupèrent de lui comme leur enfant. Il est aussi écrit dans le livre d'Enoch, Idris, que Melchisédek est un plan d'Allah pour le nouveau monde, après le déluge. Il sera sacrificateur ici-bas et dans l'au-delà. Dans le Coran, cet enfant est cité clairement. C'est l'enfant de Noé qui dit que le mont va le protéger. Il est écrit qu'il était parmi les muazilines ou mazilines, les choisis, mis à part, pour un amar, une affaire. On pourrait croire qu'il est mort, mais Mourlaqoun veut dire immergé simplement. La femme de Noé, par exemple, il est dit Mourlaqoun et de ceux qui ont péri. Et la suite de ce même verset, après que l'arche se posa sur le mont Joudi, l'enfant cité est Cham, qui, comme je vous ai dit, n'est pas de la famille de Noé, mais un Caïnite, qui sera, lui et ses descendants, une épreuve pour l'humanité, comme Nemrod, le père de cette lignée maudite, suivi d'une malédiction mentionnée dans les 10 premiers versets de la sourate La Caverne, qui pense que Dieu s'est attribué un enfant. Le mot Muazilin, du verset de l'enfant du mont, de la colline, que les vagues s'interposèrent entre lui et Noé, se retrouve dans la sourate La Caverne, où il est dit « Quand vous vous serez séparés de eux et de ce qu'ils adorent, dirigez-vous vers la caverne ». Le mot Muazilin apparaît ici,
séparé de eux. Ta'azzeltu, ta'azzeltu, j'arrive pas bien à le dire, pardon. Mis à part. Donc, l'enfant de la colline n'est pas seul. Et Noé lui dit de ne pas rester avec les mécréants. On sait, d'après la sourate et les hadiths, qu'il y avait un groupe bon et un groupe mauvais. Ils se réfugièrent dans la caverne, qui se trouve logiquement dans une montagne. Et le verset 11 nous dit « Kefi sinin » ma montagne Sinin. Ce mot veut dire plusieurs années, mais il veut aussi nous indiquer que la caverne est dans une montagne, comme dans la sourate le figuier et l'olivier, qui parle du mont Sinin aussi, ma montagne Sinin. Ce verset 11 nous dit aussi « Nous avons frappé leurs oreilles ». Et pour moi, cette phrase nous parle de la pression exercée sur la caverne pendant leur enfermement, comme les plongeurs ou les sous-marins. Et ce lien n'est pas anodin. On a aussi Khidr, qui est à un rocher, au signal avec Moïse, paix sur lui. D'ailleurs, Josué nous dit dans la sourate que seul le shaitan l'a fait oublier le poisson. Et là, on a shaitan au singulier, en lien aussi avec ce rocher. Shaitan veut dire l'adversaire, le Satan, comme dans l'évangile, Judas qui est possédé par le Satan. Parlons un peu de leur chien, qui était posé sur l'entrée, pattes étendues. Ces personnages antédiluviens étaient d'une taille énorme, et on pense que cet animal aussi était énorme. Et c'est pour ça que Dieu dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si tu les avais vus, tu aurais été pris d'effroi. Petite parenthèse, le sphinx s'appelle en arabe Abu el-Roul, le père de la peur. 309 ans après le déluge, quand les enfants de Noé et Cham s'étaient multipliés, l'eau venait de baisser en Égypte pour laisser apparaître le chien qui est devenu aujourd'hui le sphinx et le rocher qui était derrière lui, rocher aujourd'hui recouvert par la pyramide. Plusieurs scientifiques approuvent que le sphinx était un chien et qu'il a vécu le déluge, lui et la colline sous la pyramide de Gizeh. Contrairement aux pyramides, sur le sphinx et la colline, on y retrouve des coquillages et des traces d'érosion, etc. Les pattes du sphinx sont restées enfouies sous le sable pour nous aujourd'hui, avec sa queue aussi, pour que l'on comprenne qu'il ne s'agit sûrement pas d'un lion, qui ne se tient pas comme ça, du tout. Et sa queue non plus ne ressemble pas à ça, du tout. Et ça ressemble plus à Anubis, qui est partout dans la mythologie égyptienne, mais positionné comme ça, voilà quoi, c'est un chien égyptien. Et vous tapez sur Internet, vous tapez Kelb, juste Kelb, et vous allez tomber sur le modèle de chien égyptien qui porte ce nom de Kelb. On a aussi la constellation du chien, positionnée à côté d'Orion, dans le ciel, et au sol aussi, qui prouve que c'est bien un chien, avec à son cœur l'étoile Sirius, mentionnée dans le Coran. C'est lui le seigneur de Cyrus. On a le soleil qui venait leur rendre visite aussi, et cela est représenté par la barque du soleil aiguisée, droit pointé vers celle de Mitterrand, construite à Paris récemment. La caverne, en réalité, est la cave de la Terre, qui n'est pas une boule, et le soleil et la lune rentrent chaque soir à l'ouest, dans les sous-sols de la Terre, dans cette caverne où un corps, l'Agartha, l'Amentis, c'est plusieurs noms. Et le soleil se pose au centre, en bas. Et Allah lui dit de repartir, se lever à l'est.
Cet endroit est mentionné dans des hadiths avec les deux peuples, Bourgoussa et Boudroussa, j'arrive pas bien à le dire, les deux peuples qui se trouvent dans la montagne Qaf, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rencontré. Voilà, ça a l'air d'être dans la Gartha. Ce monde a un lien avec le barzakh pour monter au ciel ou descendre en enfer aussi. Un verset dans le Coran nous dit: quand l'eau déborda, nous vous avons transporté dans le Jeria, la coulante, sûrement un trou de verre, pour y accéder. Et un autre verset nous parle de Mu'assiret, les essoreuses, sûrement aussi la représentation d'un trou de verre. Dans la sourate La Caverne, à leur sortie, on a Dieu qui veut savoir lequel des deux groupes serait calculé le temps. Et on a trois manières de calculer le temps: le soleil, la lune ou les étoiles. Et pour calculer 309 ans, on est obligé de connaître la position des étoiles avant même l'enfermement. Et je vous rappelle que le plateau de Gizeh est une montre astrale. Et d'ailleurs, la sourate Tariq, Cyrus, finit par sur eux une roue. Peut-être un lien aussi avec l'horloge astrale qui tourne autour du point central qui est Gizeh. Quand ils sont sortis, le meilleur des deux groupes dit d'aller chercher à manger avec leur papier de l'autre groupe que voici. Et là, on a la preuve que c'était bien une civilisation avancée et tellement dépravée que, comme nous, ils ont subi le dollar avant leur enfermement et ce gros cataclysme. Et Dieu dit juste après: et c'est ainsi que nous fîmes qu'ils furent découverts. Et normalement, comme il est dit dans le verset, ils doivent se faire lapider ou retourner à leur religion idolâtre. Et bizarrement, les deux groupes se retrouvent à discuter et à dire qu'ils construiraient pour eux des constructions. Et le verset ensuite dit: ceux qui l'emportèrent dans le Hamar, le mot qu'on avait vu avec le fils de Noé de la colline, dire: construisons pour eux ou sur eux des mosquées. Je vais essayer de vous expliquer ce verset qui a au moins 1000 années entre le début de la discussion et la fin avec les mosquées construites. À leur sortie en Égypte, ce lieu appartenait à Nemrod, le premier pharaon, de son prénom Pharaon, fils d'Égyptus, qui a découvert l'Égypte, et de Couche. Quand les gens de la caverne sortirent de là, ils trouvèrent les descendants de Cham, le Caïnite, et le faux dieu du soleil qui était dans la caverne, après avoir été sauvé par le Créateur, décide de se faire passer pour un prophète et de dire que le fils de la colline, Lehem ou Thoth ou Shuaib dans le Coran, de le faire passer lui pour un menteur. Il l'obligea, lui et les autres, à faire des constructions pharaoniques et à faire de la magie pendant un bon moment. Toutes les constructions que l'on ne connaît pas, quelle technologie, quelle chose, c'est magique, c'est énorme, c'est grand. Tout ça, ça a été fait à cette période. Et je rappelle, c'est la même période que les Tamoud, les Had, il y a tout le monde qui vivait ensemble. Là, les Tamoud et les Had, ce sont des descendants de Nemrod. Nemrod qui a mis son gène partout dans la planète, parce qu'il déflorait chaque femme pendant le mariage. Vous regarderez, c'est dans le récit de Gilgamesh, ça. Et ce que je vous ai dit pour le premier pharaon qui est Nemrod, c'est dans les parchemins d'Abraham, paix sur lui. Et il y a un lien aussi avec les francs-maçons, qui Nemrod est le premier franc-maçon. Voilà, on sait que son dieu, c'est le dieu du soleil, et les francs-maçons d'aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Je dis pas tous, mais en tout cas, les Caïnites, ils adorent Nemrod,
Et ça, voilà, là, c'est vraiment, on est en train de parler de gros poissons. On est en train de parler des dirigeants de la planète et de leur religion. C'est seulement 1000 ans plus tard, à peu près, que ces envoyés qui étaient contraints jusqu'à l'époque de Moïse ont pu être délivrés du dégel et de la lignée pharaonique, qui ont d'ailleurs pour protecteur le dieu du soleil, jusqu'à aujourd'hui. Dieu nous dit dans cette sourate la caverne, Ab'atnahum, donc des envoyés. Ils ont été envoyés, on peut les appeler des envoyés. Ils ont été envoyés pour que les gens de la cité sachent qu'il n'y a aucun doute au sujet de leur. C'est ce qui est écrit. Voilà, donc on pourrait les retrouver ailleurs dans le Coran, à faire les recherches, les envoyer aussi. Ça peut parler d'eux des fois. Et il nous est dit dans l'histoire avec Moïse et les sorciers qui se repentent, la magie avec laquelle tu nous avais contraints. Donc, ces personnages étaient contraints. Voilà. Ce personnage, le Dégel, faux dieu du soleil, a été enfermé à l'époque de Moïse, alayhi salam, à Moïse. On a son histoire, par exemple, quand Dieu dit à Moïse, sourate 7, après ton départ, nous allons éprouver ton peuple avec un homme jusqu'à la fin des temps. Ou dans la même sourate, au verset 175, qui dit et raconte leur l'histoire de celui à qui nous avions donné nos ayet, signes, comme on a vu tout à l'heure, et qui s'en écarta. Il suivit le diable dans sa suite. Ce personnage qui est Séméri, aussi de son nom, fils de Sémiramis, qui est Isis, traverse les époques depuis le déluge. Et Moïse avait appris son enfermement quand il était sur la montagne et qu'il recevait les tablettes. Car quand il est descendu, il dit à Séméri qu'il aura à dire ne me touchez pas, ou il sera intouchable, et qu'il aura un rendez-vous qu'il ne pourra pas rater. Et là, ça parle de Jésus qui le tuera à la fin des temps. Cette phrase a été citée il y a 3300 ans, à peu près. Son éternité est par rapport à son lieu d'enfermement, qui est la caverne, là où il a survécu par la grâce d'Allah. Je pense que ce sont des djinns bâtisseurs, sous l'ordre de Shuaib, Jéthro et de Allah, qui ont fabriqué la pyramide, comme un chapeau sur la caverne. Depuis, il dirige et possède des personnes, et certains même lui rendent visite. On a l'exemple, par exemple, avec Ibn Siyed, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était possédé par l'entité du Dajjal en lui. À l'époque de Daoud alayhi salam, on a cette entité qui s'appelle l'entité d'Amalek. À l'époque de Isa alayhi salam, Judas, qui est possédé par le Satan, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, il se balade. On a aussi le comte de Saint-Germain, qui dit, un franc-maçon, qui dit qu'il a assisté au repas de Jésus, donc que c'était la personne qui avait en Judas, c'est ce qu'on comprend, et plein d'autres, Albert Pike, je crois, Alistair Crowley, plein de personnages comme ça, et d'autres personnages sûrement qu'on n'entend pas. C'était une petite parenthèse. Un verset de Sourate al-Naba, les envoyés, nous dit « Nous n'avons accordé l'éternité à personne d'autre sur terre avant toi. » Et là, c'est en lien direct avec le verset 175, Sourate 7, qui dit « Naba'ullah » Dieu l'avait naba, c'est-à-dire alerté, averti, mais on a un lien avec le mot naba, et il s'est éternisé sur terre. Et là, éternisé sur terre, c'est quelqu'un qui utilisait un instrument pour s'éterniser. La caverne, l'olivier béni, Allah alam. Car avec la caverne, on peut rallonger sa vie, comme on le voit
Ils sont restés 309 ans et ça ne les a pas affectés. Et avec l'arbre qu'il y a sûrement dedans, voilà, on peut aussi rajouter sa vie. Et ça, on le voit avec Adam, paix sur lui, qui a rajouté de sa vie avec cet arbre dans le livre d'Adam et dans plusieurs récits. Voilà. On a aussi dans le Coran les moments où Allah nous parle d'un homme et d'un djinn, les deux au singulier. En enfer, jetez-les tous deux en enfer, ou montrez-nous celui de l'homme et du djinn qui nous a égarés. On parle de ces deux personnages qui sont liés, le Djel et son Qarin Iblis, qui l'a suivi dans sa suite. Revenons à la sourate La Caverne. Et du propriétaire des deux jardins. On a deux hommes qui discutent et un seul propriétaire, contrairement à la traduction. Ce verset commence par Adrebleum. On dirait le mot frapper, comme on a frappé leurs oreilles cité avant. C'était juste un petit lien. Ces deux personnages, pour moi, sont le fils de Noé, de la colline, et Ra, le dégel. Et cette scène est juste avant leur réfugiage dans la caverne. Le bon dit à l'autre, « Serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé d'argile, puis d'une goutte de sperme, natfatine, puis t'a façonné en homme ?» Et là, ça ressemble à la naissance de Ra, le dégel de l'argile. Une goutte en est sortie et on a eu le pire des hommes qui est sorti de tout ça. Dans la même sourate La Caverne, Dieu dit qu'il nous a créés d'une natfatine, d'une goutte de sperme. Donc, il n'est pas pareil que nous. Lui, c'est bizarre, c'est un petit lien. Voilà, Allah alam. Ces deux jardins et ces deux personnages sont en lien direct avec la même histoire, d'une vue différente, vision différente. Dans la sourate 68, la plume, qui commence par Nun. Nun, qui possiblement, d'après nos recherches, est la plus grande divinité égyptienne, qui est l'océan, l'eau primordiale, qui a tout créé, genre dans leur mythomanie égyptienne. Mais Dieu nous dit dans le Coran, il a tout créé avec l'eau. Donc leur mythomanie est prise sur des vrais... Elle s'est branchée à une vraie prise, au fait. Sûrement un lien avec le confluent des deux mers que l'on a vu et l'eau qui est de l'encre à la fin de la sourate La Caverne, dans les 10 derniers versets, qui sont aussi là pour nous protéger de cette fitna du dégel. Elle nous parle aussi de cette lignée maudite et de ce menteur et des amis du jardin de Dieu, El Jannati, quand ils voulaient ne pas nourrir les pauvres et que leur jardin fut détruit. On voit que le groupe se repent et qu'ils disent vouloir se rapprocher de leur Seigneur. Ensuite, tel fut le châtiment, et le châtiment de l'au-delà est plus grand encore. Et là, ça fait penser au déluge, comme dans la caverne, et que ce groupe s'est repenti après avoir tout perdu. Pour l'histoire de leur sortie dans le Coran, on la trouve avec, par exemple, Shu'aib et le peuple de El-Aqia. Car Shu'aib a vécu plusieurs cataclysmes dans le Coran, à plusieurs périodes. Il était proche d'Ibrahim alayhi salam, aussi de Moussa alayhi salam, alors qu'on a 700 ans d'écart entre les deux. Voilà. Ensuite, la sourate, la caverne, nous parle de Iblis et de l'arbre avec Adam et Ève. Cet arbre en lien avec le dégel, comme je vous ai expliqué. Et ça nous dit que certains ont pris ses descendants comme divinités. Et on ne parle sûrement que des descendants de Éden. Car, comme je vous l'ai dit, il y a un hadith qui dit que seuls des hommes ont été divinisés. Et ce n'est pas l'intérêt d'Iblis
qui connaît très bien la vérité. Ensuite, dans cette sourate, on a Khidr, que l'on a développé un peu déjà. Tout d'abord, le premier élément est le poisson qui reprend vie et suit son cours dans le Bahri Ajaban. On sait aussi, d'après des récits prophétiques, que Khidr a un lien avec la fontaine de jouvence. À cet endroit, on a aussi un rocher qui, pour moi, est le sommet de la montagne où se trouve la caverne, où s'était réfugié l'enfant de Noé. Et cet événement, cette rencontre entre Moïse et Khidr, s'est produit avant la pyramide et l'enfermement, car Josué ibn Nun, le valet, était encore jeune à cette époque. On a aussi le bateau qui, comme le poisson, prend son cours dans de l'eau. L'eau qui rentre dans le bateau. Personnellement, j'y vois un lien entre Khidr avec l'eau, représenté en égyptien par le Nun. Un lien entre les eaux du paradis et les eaux d'en bas, de la terre. Et Allah alam. Pour toute cette vidéo, je continue. Moïse et Josué ont marché longtemps et on sait que Dhul-Qarnayn a marché longtemps aussi pour atteindre la fontaine de jouvence. On sait aussi que Nemrod, sous le nom de Gilgamesh, a atteint aussi cet endroit pour y rencontrer le dieu du soleil. Je pense que les voyages de Dhul-Qarnayn ont été faits à travers la caverne. Et c'est pour cela qu'il a pu voir les extrémités de la terre, là où le soleil se lève et là où il se couche. On remarque aussi que si Dhul-Qarnayn est Alexandre le Grand, eh bien les batailles qu'il a réalisées, ils ont été faits par rapport à des endroits où il y a des portes. Par exemple, Babylone, dans le Cachemire, l'Égypte. Et on retrouve ces traces jusqu'à dans les îles de la Réunion, au Japon et un peu partout dans la planète. Et il a contrôlé la globalité de la planète en 7 ans. Dhul-Qarnayn avait Khidr au devant de son armée, d'après un hadith. Son nom nous ramène aussi à 2 temps. Je pense, comme beaucoup, que cette histoire de Dhul-Qarnayn va se répéter à la fin des temps, avec l'imam Mahdi qui va contrôler la planète en 7 ans, pour la nettoyer du mal et pour l'arrivée de Jésus, alayhi salatu wassalam. Je conclurai avec le fait que cette sourate nous raconte l'histoire des gens de la caverne, de leur début jusqu'à leur fin, avec des prophètes à leur côté, comme pour nous faire un indicateur temporel. Pour l'instant, dans ces recherches, on a Lehem, qui est Shuaib, qui est Thoth, qui a été divinisé en lune. On a Ra, Horus, Djel, qui s'est pris pour le soleil, et Khidr, qui reste toujours aussi énigmatique, divinisé en Nun, le dieu de l'océan primordial. Et aussi les sorciers de Pharaon qui, pour moi, étaient dans cette caverne. Leur nombre, Allahu a'lam. Les petits liens que je pourrais rajouter sont, par exemple, les tablettes d'émeraude, qui commencent par ce livre où il n'y a nul doute, comme le début du Coran. Dedans, on a l'histoire du fils de la colline, qui est protégé par le déluge dans une caverne, l'Amentis, et l'histoire de leur sortie à l'époque des descendants de Cham. On y trouve aussi 3, 4, 5, 6, 7 et 8, qui sont cités comme étant une clé. Et dans la sourate La Caverne, on a bizarrement aussi ce chiffre, avec « ils diront ils étaient 3 » et le 4e étant leur chien. Ils diront ils étaient 5, 6, 7 et 8. Les tablettes d'émeraude ont été traduites par un musulman à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la traduction s'appelle le livre du début, à peu près. Ce traducteur de hiéroglyphes
est le premier dans ce domaine. Et Champollion, un franc-maçon, lui a volé son travail de traduction. On retrouve cette histoire de cavernes partout dans la planète, sous des noms différents. Lagartha, la Mentis, Shambhala, les Anunnaki, etc. Et faites vos recherches, Inch'Allah, et apportez-les-nous pour faire avancer cette histoire des gens de la caverne qui évoluent en live chaque vendredi et samedi avec les frères chercheurs. La majorité de ces découvertes ont été faites en live avec les frères qui se reconnaîtront pour chaque petit élément, chaque petite chose. Je n'ai pas cité vos noms, mais merci beaucoup en tout cas pour votre travail et merci aussi à tous les commentaires et à ceux qui interviennent sur le chat en live. Barakallahu fikum. Salam alaikum. Salam alaikum, frère Hakim. Alaykoum salam wa rahmatullah, salam à tout le chat. Comment vas-tu? Allah yabarak fik, j'ai regardé l'introduction dès le début en fait, donc j'ai raté que peut-être une minute ou deux, mais ça va. franchement, t'as fait une belle introduction, tabarakallah. Franchement, c'était bien détaillé, bien explicite. Voilà, c'est pas encore clair dans ma tête, saraha lillah, quoi. Il y a encore plein de trucs qui sont mélangés, mais en tout cas, ça permet de. Ça fait une base. Ça fait une base. Tu sais quoi? Tu sais ce que je me suis dit? J'ai pensé à ça avec le frère Mehdi, là, le dernier live. Il a fait la découverte avec Rahma. Que les gens de la caverne, ils ont demandé une Rahma à Allah Azzawajal. Et Allah Azzawajal, il leur a donné la Rahma. C'est une Rahma spéciale, tu vois, de lui. Tu vois, ça vient de lui, il y a bien écrit. Et comme par hasard, Khidr, salam, dans la même sourate, avec Moussa, salam, il y a écrit quoi? La première chose, c'est pas la science. À chaque fois, on nous parle de la science de Khidr et tout. Mais il y a écrit quoi? On lui a donné une rahma de notre part. Tu vois? Et le de notre part, c'est la même tournure que dans les 10 premiers versets. Et au fait, il nous a dit d'apprendre ces 10 premiers versets parce que ce sont la clé pour comprendre la sourate. Tu vois? Et pour comprendre, voilà. Et Allah alam, pour tout ce que j'ai dit. Allah alam. Ah, bien sûr. C'est vraiment intéressant. C'était par rapport à ça que je me suis dit, là, ça fait trop. On a fait grave des découvertes sur la caverne. Et j'étais obligé de les condenser. J'ai pensé un peu à tout le monde. Tous les frères, la plupart des choses que j'ai dit là, c'est des frères qui les ont découvertes. Tu vois, la plupart. Là, je dis pas, on va dire la base, le squelette, j'étais là, mais sinon, je t'assure que la plupart des choses, juste par exemple la roue, c'est un frère qui est venu l'autre fois, plein de choses, et chaque personne se reconnaîtra, bidnillah, et voilà. C'est impressionnant. Ça avance bien. Ouais, non. Alhamdulillah, ça avance doucement. Non, mais que j'ai envie de dire, voilà, que jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de. Ben, que s'il y a quelqu'un on va dire, qu'il estime que c'est pas vrai, ben, qu'il vienne contredire, mais c'est difficile, quoi. Tu vois, c'est difficile de contredire parce que. C'est de la couture. Voilà, c'est ça, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. Là, c'est dur. C'est dur par rapport à quoi? Regarde, je te donne juste un exemple. Il y a écrit au début de la sourate, là, ils nous ont mal traduit, pour avertir. T'es d'accord? Mais en vrai, il y a écrit liyundira, pour qu'il avertisse au futur. Tu vois, au futur. Pour qu'il avertisse au futur. Ouais. On parle d'un personnage qui doit avertir au futur un peuple idolâtre au futur, mais qui est accroché à cette idolâtrie. C'est-à-dire, on n'est pas en train de parler à, par exemple, un chrétien. On a des chrétiens qui disent que... Allahu Akbar. On a des chrétiens qui disent pas que Dieu s'est attribué un enfant. Allez, 1 sur 1000 peut-être, tu vois, mais on en a un, par exemple. Donc, ce verset-là,
il ne peut pas parler d'eux par rapport à quoi? Par rapport à, il dit, eux et leurs ancêtres. Tu vois, on a une lignée, ça parle d'une lignée qui dit ce mensonge en mode lignée. Et c'est comme si, il y a 1400 ans, Allah Azzawajal, il savait que ces personnes, pendant 1400 ans encore, ils allaient le faire. Tu vois? Ouais. C'est un peu les C'est, protestants, quoi. C'est les euh, protestants surtout. C'est les protestants, je pense. Hein. Wallahu alim. ben, Tu tu vois. sais quoi? Avant même les chrétiens, là, les protestants, on va dire, c'est ceux qui ont le plus suivi Constantin. Et c'est ce que j'ai expliqué avec la vidéo. C'est avant même les chrétiens, avant même les juifs. Tu as vu? Le verset, il est clair. Il dit quoi? Il dit, les juifs ont dit, Uzaïr est le fils de Dieu, comme ceux avant eux. Qui est avant les juifs? Qui est avant les Ben, juifs? Les juifs, ça remonte à bien loin. ouais, moi, je pense à Noé, quoi. Voilà, Enfin, non, ouais, voilà. un Pour numéro, je veux dire. remonter, ouais, pour Un numéro, quoi. Hassoul, ça va loin, tu vois, avant les Juifs. Ouais. C'est-à-dire, depuis avant les Juifs, il y a une certaine catégorie qui dit ça. Maintenant, le truc le plus marrant de cette histoire, tu vois, c'est marrant, j'en rigole carrément, mais c'est grave. C'est, tu tapes tout de suite sur, tu tapes la traduction du verset Surat al-Tawbah, le verset qui parle de Uzaïr. C'est traduit des fois par Esdras. Et après, tu te renseignes, tu regardes qui est Esdras. Et si tu n'as pas lu les livres, tu peux y croire. Tu vas dire, ouais, les Juifs, ils ont dit que Esdras, c'était le fils de Dieu. D'accord? Ouais. Mais quand tu connais l'histoire, jamais de la vie, un Juif, en plus l'époque d'Esdras, c'est en moins 500 avant Jésus-Christ, il oserait dire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible. Oh, C'est quelque chose de, tu vois, prendre un prophète, déjà qu'ils ne croyaient même pas au prophète, tu vois, déjà qu'ils n'y croyaient même pas. C'est-à-dire le prophète, il arrive, ils disent non, non, t'es pas prophète. Alors dire que c'est le fils de Dieu en plus, tu vois, il faut y aller. ouais. T'as capté ce que je veux dire? Et tu regardes, tu lis le livre d'Esdras, à aucun moment on a une supposition ou un sous-entendement de cette histoire. Où tu te renseignes, à aucun moment, un seul juif a dit que Esdras, dans ce cas-là, il aurait dit Daoud alayhi salam. Tu vois ce que je veux dire? Dans ce cas-là, il aurait Ouais, dit ouais, Daniel, un gros ouais. prophète. À Pourquoi il fond, a dit ouais. un petit comme ça? T'as compris ce que je veux dire? Ouais, absolument, absolument, Voilà. absolument. Et ça nous cache l'histoire que Uzaïr, en réalité, c'est le premier meurtrier de l'humanité qui s'est fait glorifier comme Dieu, qui ensuite, les Juifs l'ont pris pour Dieu, comme ceux avant eux, et qu'ensuite, les chrétiens, on leur a glissé dans l'église. Allez, adorez Ouais, Cain, aux yeux bleus. le Dédicace à fils de Victor et Céleste, il Ouais, aime bien les yeux bleus à Cain. c'est la même carotte chaque fois, quoi. Voilà. On est on est dans la trinité machiavélique, on va l'appeler. C'est Cain, Uzaïr. Voilà, tu sais quoi? Eux, ils affirment que Esdras, c'est Uzaïr. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, moi, Ouais, je me dis, échec, je ne peux pas affirmer. Eh ben, Allah alam. Tu vois, Allah alam. Uzaïr, peut-être. Voilà, ils ont dit que c'était le fils de Dieu. Uzaïr, le père. La mère, Isis la folle. Lilith, un autre de ses prénoms. Aphrodite, un autre de ses prénoms. Sémiramis, en lien avec Sémiramis, Séméri, la ville de Samarie, tout ça. Voilà, c'est cette personne-là. On rajoute à ça leur fils qui s'est pris pour le soleil. Voilà, il a dit, je suis le soleil. ouais. Le fils d'Osiris, quoi. Tu parles du Le fils fils d'Osiris à ce d'Osiris, moment. exactement. Ouais, ouais. Il a dit, I am a sun. Ok. C'est-à-dire, Ouais. salam alaikum, frère Sirex. Salam à tout le Ouais. monde. Salam alaikum. Et si quelqu'un a une question sur ce qu'il a entendu, ben, on est là, Inch'Allah, bidnillah.
Et je mets le lien. Le frère Mehdi, là, tout à l'heure, il était là. J'ai dit plein de choses qu'on avait discuté avec le frère. Il y a plein de choses. Par exemple, là, tu vois, c'est clair et net que Cham n'est pas l'enfant de Nuh, alayhi salam. C'est un descendant de Cain, pur. Mais ils l'ont fait passer pour un fils de Noé, quoi. Ils l'ont fait passer Ouais. pour un fils de Nuh. Exactement. Ouais. Il est monté dans l'arche de Noé, lui. Il est monté dans l'arche de Noé, lui. Donc c'est un passager clandestin, on va dire, quoi. Un passager clandestin, façon de parler, quoi. C'est quelqu'un, jusqu'à qu'il monte dans l'arche, à la base, il avait vu sa mère. C'est ça, à mon avis, le choc, tu vois. Sa mère se faire noyer. Ouais. Ça a fait un choc Ouais. peut-être dans sa tête. Et à la descente de l'arche, il a tourné sa veste. Et après, il a eu la malédiction de Cham. Lui et son fils Canaan. Et cette malédiction, elle est sur quoi? Que sur la lignée pure. C'est-à-dire, il faut que tu aies un sang pur de Cham. Et pour avoir un sang pur de Cham, il faut avoir fait l'inceste et continuer à le faire. Et quoi, c'est la photo qui m'impressionne le plus quand je la vois chaque fois, c'est à partir du dessus, la troisième où tu vois voilà l'autre à côté. Celle-là, Celle-là, ouais. Ouais. Chaque fois que je vois des morceaux comme ça, je me dis, allez, c'était des arbres. Et nous, on croit que c'était des cailloux, en fait. Tu vois, des vrais cailloux d'origine. Alors que non, c'est des arbres pétrifiés, tu vois. là, on a la preuve au fait. Et tu sais quoi? Ouais, Le ouais. pire, moi, ce qui me fait rigoler, c'est quand j'en... Rigoler, non, mais ce qui me fait cogiter, c'est quand j'entends que le sphinx, il a été taillé dans un seul bloc. Ouais. Ça te fait pas... Là, c'est comme... Tu as capté, c'est un seul Ah ouais, arbre, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. un seul chien, C'est en fait. impossible. C'est impossible. C'est impossible. Ouais. Un seul bloc, c'est impossible. Tu Mais vois. c'est le cas. Mais c'est le cas. C'est un Alors seul c'est, bloc. Ils ont fait le bah scanner, alors, tu vois. ouais. Voilà. Bah alors c'est un animal pétrifié. C'est un animal Voilà, pétrifié. bien joué, Hakim. Ouais, je Ouais, sais que toi, tu es ouais. cartésien, et Non, c'est un animal c'est bien des pétrifié. fois. C'est un animal pétrifié, on va dire, ouais. Parce que ça, je ne le savais pas. Et vu la taille du bazar, c'est impossible que ça se fasse d'un seul bloc. Franchement, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas physicien, mais j'ai quand même des yeux. Et quand je vois la taille du bazar, franchement, c'est pas possible que ça soit Ouais. un seul bloc. Faut que de base, Ouais, ça avait la forme que tu voulais. ouais, voilà. C'était un seul et même être, quoi, dès le départ, quoi. Donc, ouais, Et Allah, on va dire que, ouais, je te suis, on va dire un petit pas derrière, ouais, je te suis, salam ouais. alaikum Zéphir. Salam Alaykoum alaikum. salam mon frère, ça va vous? Salam Allah Hakim. يبارك Vous فيك. allez bien les frères? Salam frère. Allah Allah يبارك فيك يبارك فيك زفير. خويا. Alhamdoulilah. Abou, ça va mon frère? Abou, ça va? Alhamdulillah, ça va. Ouais. Et toi? Toi, je t'ai. Ouais, moi aussi, tu sais quoi, je me disais, ça manque un peu là. Le frère Ouais, Hichem, je me suis. dédicace à lui. Il y a plein de découvertes là Ouais. que j'ai dit là, par exemple, il y a Hichem, il était grave là dans les découvertes. Le frère coach qui arrive depuis le début, il est là, le frérot. Si, Salam si. alaikum. Salam alaikum, Wa coach. alaykoum salam wa rahmatullah. Alaykoum salam wa Écoute, rahmatullah wa barakatuh. Ça va les frères? Tranquille. Comment vas-tu, Alhamdoulilah. frère coach? écoute, salam, ça Alhamdulillah, va. barakallahu fik, Abou, hein, pour le. Ah ouais, parce que déjà, rien que faire 5 minutes de vidéo, déjà, faut se tirer les cheveux. Alors là, ce que tu as fait, subhanallah, je comprends que tu mis 3 jours. C'est un truc de, C'est quoi la c'est un truc mission? de Non, malade. Et après, mais pour c'est ça, bien avec tous les détails et ça fait une tout. petite dédicace pour ceux qui disent qu'ils ne travaillent pas, subhanallah. Ah, ils travaillent, frérot. Dire ça Non, mais travaille. tu sais quoi, Matin, midi et soir. je vais vous dire à peu près le rythme. Une fois que tu as fait l'audio, on va dire 1 minute. Pour faire 1 minute, il te faut 1 heure. 1 minute, il te faut Ah une ouais, heure.
Et, Ouais, et, et des fois, je te jure, hein, Wallah, des fois, une image, tu as vu, une image, tu mets 1 heure. Une image. Ouais, Genre, tu la télécharges, c'est pas bon le format, c'est pas bon le truc, c'est pas bon. T'es des trucs de fou, des trucs de malade, des fois. bah, bien sûr, Mais, faut poser le alhamdoulilah, texte, mais à la fin, tu sais faut quoi, poser le genre, texte, faut l'insérer avec les images, ouais, non, mais exact. c'est pas non. Mais en tout cas, même l'image là, du live, elle est magnifique, franchement, super propre. Alhamdoulilah, bien joué. Alhamdoulilah. Ah ouais, elle est super propre. En tout cas, ouais, ouais, barakallahu fik, par rapport à même à ton développement et tout, franchement, c'était clair. Après, comme Hakim l'a dit, Allahu Alam, et comme on dit à chaque fois, Allahu Alam, mais il faut comprendre qu'Allah subhanahu, il est capable de toutes choses, hein, subhanallah. Même ce que tu viens de dire là par rapport, parce qu'il y a eu quand même des miracles. Moi, ce qui me surprend par rapport au chien, tu vois, c'est que quand même, subhanallah, il apparaît dans le Coran Karim et il a une importance incroyable dans la sourate La Caverne. Quand tu lis, il y a très très peu d'animaux qui apparaissent dans le Coran. Généralement, c'est la création d'Allah. Et ce chien patte étendu être mis dans la même phrase que les gens de la caverne qui constituent un miracle de notre Créateur, subhanallah, c'est qu'il a une importance capitale. On peut pas le nier, on peut pas le nier, c'est impossible. Après, quand on fait globalement le tour de tout ce qui est monuments et éléments comme ça, on se rend compte que réellement, hormis ce chien, enfin ce sphinx, ce patte étendu, subhanallah, il n'y en a pas 50 000. Pourquoi Allah subhanahu, Et, il nous donne autant d'indications si si ça serait pas devant nous? Des fois, en fait, il faut arrêter d'avoir une vision fermée. Après, je sais que c'est Allah subhanahu qui ouvre les cœurs et que les gens, ils arrivent à avoir qu'avec la volonté d'Allah subhanahu, c'est lui qui décide de toutes choses. Des fois, franchement, je ne veux pas mettre le mais des fois, franchement, quand même regarder. Mais c'est vrai qu'on a tellement l'habitude d'être lobotomisé par ce système qui nous fait croire qu'une chose est une autre, comme nous faire croire que ce qu'ils font les Américains, c'est le bien, c'est ça, ils sont partis pour nous mettre je sais pas quoi, la démocratie, pour nous installer ces trucs-là. En fait, ils pervertissent le faux, c'est visuellement, tout nous est complètement faux. Quand tu manges un fruit, tu crois il est bénéfique pour ton corps, ce qui devrait être là à l'origine. Subhanallah, il y a 50 000 pesticides et ils te défoncent. Donc, eux, c'est ça, c'est vraiment voiler les yeux, je pense, et le cœur des gens. Et pareil pour la glande pinéale, ils savent très bien, bon, je saute un peu de tout à tout, mais la glande pinéale, c'est pareil, subhanallah, ils savent très bien qu'en la calcifiant, en la refermant, les gens, ils ont beaucoup moins de capacité à réfléchir, à interagir avec ce que Allah subhanahu il a créé autour de nous, en fait. C'est surtout ça qui est important, c'est que les gens, ils soient attachés à à une piscine ou des choses comme ça, alors que subhanallah, ils ne se rendent même pas compte de ce que Allah subhanahu leur a fait autour d'eux, la création qui nous entoure, tout ce qui est autour de nous, subhanallah, déjà, rien que ça nous devrait être des signes pour un croyant ou même pour un non-croyant qu'il y a un Dieu quand même, subhanallah, c'est pas possible. Ça vient pas de votre imagination. Ce qui est devant nous, les étoiles, c'est pas l'être humain qui l'a posé. Enfin voilà, je vais pas dégréder, je vais pas dévier ce mahdi, mon frère Abou Delé. et En tout coach, cas, bien joué, mon et gars. coach, par rapport à ce que tu dis, subhanallah, il le dit, il nous le dit. Le Coran, c'est une lumière pour les croyants. C'est une lumière pour ceux qui ont un minimum d'intelligence. Une lumière, c'est quoi? C'est une lumière, c'est pour te montrer le chemin ou répondre aux questions que tu peux te poser. Donc, bien sûr que il y a des preuves, comme pour le passage qui te parle de Ramsès II. Il dit qu'il a laissé aux générations futures une preuve en, en gardant intact le corps de Ramsès II. C'est une preuve pour les croyants, pour les gens de notre époque. C'est le pareil pour le Sphinx. Si c'est Barakallahu écrit fik, dans le Coran, barakallahu fik. c'est Et c'est vrai, c'est- regarde Otto, c'est vrai, est-ce que tu en trouves 50 milliards des trucs comme ça, des éléments comme ça? Il n'y en a pas tant que ça, hein, de et tu cette vois, taille-là et tout.
Et tu vois, et comme on disait avec Abou, on en avait déjà discuté, dans les gens, le problème, c'est que tu as énormément de personnes, ils lisent les choses et en fait, ils pensent que c'est l'histoire de personnes qui sont dans une caverne et il y a un chien qui est allongé devant la caverne. Tu vois, ils ont pas un minimum de réflexion pour se dire que cette histoire, en fait, elle a une importance, que ce chien, il a une importance. Et ce Voilà, chien, il est c'est quoi? cité Quel est dans le le chien qui est Coran le plus connu? Karim. Oui, Il est cité exactement. dans le Coran, Zéphyr, il est cité euh, par Allah subhanahu. Il a été révélé à notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça a été et- descendu sur lui en disant que ce chien, il est, puisque en plus de ça, il apparaît, puisqu'il dit ils étaient 7 plus leur chien, ils étaient 8 plus le chien. Le tu chien, il a une veux, grande coach, importance, c'est-à-dire ne euh, le retirez pas, ne le retirez pas, une- ce chien-là, il est ouais, bien présent. tu te rappelles qu'est-ce qu'il avait dit, Rachid Edjaï? Il avait dit, qu'est-ce qu'on s'en fout de la couleur du chien? Il avait dit, qu'est-ce qu'on s'en fout de la couleur du chien? C'est-à-dire, cherchez pas. Il avait dit Non, ça. oui, c'est ça, barakallahu Subhanallah. fik. Hein, Et on même s'en fout pas, nous, de la un autre, taille il du chien. précise, pas On veut sa d'étendue, matière. On veut subhanallah, sa pas matière. On veut d'étendue. savoir sa composition, Inch'Allah. Même sa composition, on veut la savoir. Ça serait bien, bismillah. Abu, mon Mais frère, oui, Pourquoi? ils veulent. il Et juste précise Et, écoutez, pas les frères. d'étendue. Et excuse-moi, tu sais quoi? Les 10 premiers versets de la sourate La Caverne sont une clé. Ils disent quoi? À ce sujet qu'on est en train de parler, qu'on se pose la question. Il dit, nous avons mis ce qu'il y a sur terre pour l'embellir et afin de distinguer les hommes et de savoir qui d'entre eux seront les meilleurs dans leurs actions. Est-ce que le sphinx est sur terre? Est-ce que les pyramides sont sur terre? Est-ce que il y a 1400 ans, elles étaient sur terre? Oui. Voilà. et tu vois, C'était et Abou, quand tu dis pour savoir quels sont les hommes, ça veut dire quoi? Ça veut dire quels sont les vrais croyants, ceux qui auront les yeux ouverts sur la preuve qu'Allah pose sur la table. Tu vois? c'est ceux qui vont. Tu veux que je te dise la vérité? C'est ceux qui vont dire s'il y a le chiffre d'or dans la pyramide et que Dieu dans le Coran, le verset que coach il a découvert l'autre fois, qui dit que ce qui construisait Pharaon, ça a été complètement détruit. Donc, est-ce que Pharaon construisait la pyramide de Gizeh? Non. Est-ce que Pharaon il construisait le Sphinx? Non. Parce que ce qu'il construisait, ça a été complètement détruit. Donc, c'était déjà là posé. Et c'est pas Pharaon qui a construit ça. Et déjà, de toute façon, Pharaon qui se branche avec les étoiles, c'est glorifier un Pharaon. C'est pas bon. Non, puis maintenant, maintenant, mon frère Aboudaner, on va prendre leur théorie à eux. Donc, leur théorie à eux, des égyptologues, sans vouloir jouer l'égyptologue, mais leur théorie à eux, c'est des gens avec donc des juifs, des hébreux, à l'époque, les hébreux, à l'époque, le peuple de Moussa, alayhi salam, qui étaient avec comment on appelle ça, les Égyptiens qui eux étaient avec un petit maillot de bain, ou je sais pas comment ils appellent ça, comment ils arrivent à appeler ça, je sais pas, un petit maillot de bain là, et ils étaient là avec une petite truelle et un petit pic en train de travailler des monolithes de 172 tonnes avec des longueurs de 80 mètres linéaires, etc., ou casser des roches qu'ils importaient par barque, par voie marine, de je ne sais où, d'une carrière à je ne sais combien de kilomètres, tout ça en petite tenue là, et le pharaon avec ses deux petites princesses à côté en train de lui faire du vent. Mais ils sont dingues, franchement, là, cette théorie-là, moi, j'arrive pas à y croire. Mais Attends, coach, coach, tu sais, coach, euh, je voulais juste dire ça, et juste ça, et après je me tais, je te jure. Et regarde, pour construire la pyramide de Gizeh et compagnie, il aurait fallu au moins 100 000 hommes. Et franchement, pour diriger 100 000 hommes, aujourd'hui, on sait bien, si tu n'es pas équipé d'ordinateurs pour faire la logistique et tout, c'est impossible. Mais Tu en plus, comprends ce que je veux Hakim, dire? d'après leur histoire, affamés, 100 000 hommes affamés. Ouais, Affamés, voilà. carrément.
Donc, Ils mangeaient Mais- même pas. mais Ils déjà juste rien que le, avec des déjà rien que bâtons. le nombre, mais déjà rien que le nombre de 100 000 personnes, de 100 000 travailleurs sans matériel électronique et compagnie, c'est impossible. Tu vois? Donc, Par contre, tu leur dis qu'Allah subhanahu, il peut faire des miracles, ils vont en redemander plus. Tu vois, non, l'autre, c'est pas ça que je voulais Moussa dire. alayhi Non, c'est pas ça salam, que je voulais dire. Moussa alayhi Non, salam, il a ouvert la mer en deux devant eux, mais ça les ouais. a pas empêchés de refaire un veau derrière, tu vois, un Non, veau mais, d'or, tu vois. non, mais ce que je veux. C'est des exemples parmi tant d'autres. Ils ont eu des miracles incroyables. Pas mal de civilisations et de peuples ont eu des miracles d'Allah subhanahu incroyables, incroyables. Et pourtant, ces shayatines, ils ont continué, certains, à adorer des idoles qui, franchement, ne leur apportent rien et ne leur rapporteront jamais rien. Jamais Non, rien. moi, Parce que même, ce que je même voulais le dire, ce que je shaitan, voulais dire, il va les conspuer, il va leur dire, moi, je ne vous connais pas, les gars, subhanallah. Parce que le shaitan, comme je disais la dernière fois, il a le shaitan, mais en vrai, il appelle Allah subhanahu, il appelle mon Seigneur. Hein. Il sait très non, bien, ce que lui, je c'est voulais, qui Allah subhanahu. coach, ce que je voulais dire en fait, c'est que c'est pas possible que ce soit des hommes normaux qui l'ont construit pour moi. Pour moi, ça ne peut être que des géants. En tout cas, moi, tu sais, d'une Hakim, moi, taille. tu sais ce que je pense. Moi, tu sais ce que je pense par rapport à ça. Pourquoi ils sont dans cette théorie-là? Je pense qu'ils préparent la douille, tu sais, parce que tu en as beaucoup, ils disent que c'est pas quelque chose d'humain, donc c'est quelque chose, une construction extraterrestre. Et je pense qu'ils préparent, en faisant cette théorie, ils te préparent la douille, parce que ça, ils vont nous le sortir un jour, à un moment ou un autre. Mais Ils ça, vont nous parler c'est de à vie quel point, extraterrestre. merci mon frère, en fait, c'est à quel point de voir la dégénérescence de l'être humain en soi. Il y a beaucoup de problèmes dans cette sourate que c'est flippant. Tu vois, on dirait il faisait nuit et le verset, tu le comprends, il fait jour. Tu vois, on parle juste d'un verset ou d'un mot, un mot. C'est Juste quel un mot verset? dans cette sourate. Quel verset? Par exemple, on a les premiers versets, les 10 premiers versets, qui nous disent, c'est comme si, ce que j'ai compris, ce qu'on a compris ensemble, c'est qu'ils nous disent que la sourate, ou au moins les 10 premiers versets, en fait, la sourate, elle est faite pour que quelqu'un, au futur, avertisse un peuple. Et ensuite, ça parle au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ça lui dit, tu vas te consumer de chagrin, parce qu'il ne croit pas en ça. Toi, imagine-toi, il y a 1400 ans, tu dois dire à tes amis, tu es là pour un projet, mais le projet, il est pour dans 1400 ans. Oui, ouais, exactement. Moi, je Tu comprends vois, comme c'est ça. chaud. Il y a un C'est- problème, c'est- il y a un truc. Excuse-moi, déjà, je sais pas si je suis dans le thème ou pas, parce que je fais des leçons dans mes lives pour intervenir dans le sujet. Je vous ai peut-être coupé, là, vous étiez peut-être sur un sujet. Hein. Non, non, vas-y. Bismillah, Saïd. S'il n'y avait pas de. Non, mais par rapport à ta remarque, Abou, c'est exactement la remarque que je me suis fait, moi. C'est qu'il y a un problème de temps, en fait, dans cette soirée. Il y a le présent, il y a le futur, il y a le passé. Exactement. Elle vogue dans le temps. Elle Ouais. vogue dans le temps. Elle nous donne des énigmes également, Saïd. Énormément d'énigmes. Et subhanallah, comment on dirait, elle va de droite à gauche des fois. Allez Exactement. chercher dans cette sourate-là, dans ce verset-là. En fait, elle est intemporelle. Ouais, Ouais, complètement. Mais complètement. En fait, le mot, c'est ça, c'est intemporel parce que si on pense que les gens de la caverne, s'ils ont dormi 300 ans, alors qu'ils ont dormi, par exemple, une partie de la journée, on peut supposer qu'ils étaient dans le monde intemporel, qui est en dehors de notre monde à nous. Ouais. Du coup, le monde qui est en dehors de nous, ben, il est intemporel. Donc, c'est pour ça que cette histoire-là, elle est racontée comme si ils étaient dans un monde intemporel, qui n'est pas notre monde à nous. Je sais pas si. Ouais, Enfin, oui. hypothèse. Ouais, ça appuierait d'ailleurs la théorie du soleil qui se levait d'un autre sens, parce qu'ils étaient dans une autre dimension, ou en tout cas dans un autre espace-temps, où la là. Ouais, et là, justement, là, c'est pour ça que frère Saïd, je sais que toi, dans la langue arabe, tu creuses sur les mots. Et là, Ouais. justement,
ce qu'on a découvert la dernière fois à peu près, c'est que les 10 premiers versets, c'était une clé pour comprendre d'autres versets dans la sourate. Il te renvoie tout le temps en fait les versets qui sont incompréhensibles dedans, tu trouves leur clé dans la première sourate, dans les 10 premiers versets qu'il nous a dit d'apprendre. C'est comme si le prophète sallam, il nous avait dit d'apprendre la clé. Ouais. La clé de compréhension de la sourate. Tout à fait. Voilà. D'accord, Et par exemple, il dit... Et qu'est-ce qui peut mieux nous sauver du Messie ad-Dajjal, si ce n'est de le connaître et de connaître ses subterfuges. De connaître cette histoire. Et ses subterfuges. En fait, Abou, moi, dans le problème du temps, j'avais fait une vidéo là-dessus. Le seul détail, moi, qui me dérange dans le temps, c'est Bewariqikum. Ça vraiment, ça me dérange beaucoup parce que Bewariqikum, d'ailleurs, une fois, j'en ai parlé à un cher que je connaissais, c'est un ami d'enfance, et il est calé en religion, et j'avais fait exprès de lui poser la question pour voir qu'est-ce qu'il allait me dire, parce que je lui dis, c'est marrant, parce que il leur dit d'aller faire des courses, on va dire, de prendre Bewariqikum. Et je voulais voir ce qu'il allait me dire. Il me dit, bah oui, il leur a dit de partir avec l'argent pour aller faire les causes. Mais je lui ai rien dit, en fait. Je lui ai pas dit ce qui me gênait. Mais en fait, ce qui me gêne, c'est que Bewariqikum, je crois que c'est Waraqa, c'est du papier. C'est une Je feuille sais de papier, ouais. C'est du dollar. Voilà, je Du sais pas papier, quoi. parce que l'argent, c'était des pièces, de l'or, de l'argent. En tout cas, le papier, c'était inventé, je crois, au 17e. L'argent papier, c'est au 17e siècle. Les Chinois, ils l'avaient bien avant, mais c'était du papier. C'était pas comme on connaît maintenant l'argent banque, on va dire. C'était vraiment du 17e siècle. Et il y a un hadith qui dit que les gens de la caverne feront le tawaf à la fin des temps. Donc, je ne sais pas s'il est d'arrêt ou pas, mais des fois, on a l'impression que les gens de la caverne, ils vont se réveiller, ils vont être là. En fait, c'est compliqué. Mais Bewariqikum, voilà, ça me gêne. C'est gênant. Bah, oui, Il y a plein de mots. mais comment on peut le traduire avec ce papier, Bewariqikum, c'est-à-dire avec cet argent papier? Bah oui, parce que en fait, il n'y a pas de C'est un papier qui a une action. Ça m'a D'accord. Non, Bien. vos papiers peut-être. Bewariqikum, avec vos papiers. Ne serait-ce pas, comment dirais-je, Ashab al-Rakim qui l'aura fait pendant ce temps-là? Après, à voir si cette monnaie, elle existait avant ou pas. Ou sinon, c'est peut-être Ashab al-Rakim qui leur ont fait ces papiers. Après les Al-Mulillah. Tu peux, c'est possible de réciter par Oui. rapport à ça, Mais il n'a pas dit. de le dire plus. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit Biwariqina. Alaykoum salam, comme tout le monde. Il n'a pas dit Biwariqina. Non. Il a dit Biwariqikum hadihi. Biwariqikum, avec votre feuille. Il n'a pas dit Biwariqina. Tu vois, avec notre feuille. Et il la montre du doigt parce qu'il dit Biwariqikum hadihi. Hadihi, c'est comme si on te décrit sur l'instant présent, elle est devant et il la montre du doigt. Donc ils avaient leur papier alors. Au singulier, capitaine, mon frère. Au pluriel ou T'as dit quoi, coach? Ouais, pluriel c'est au ou au pluriel. singulier? Pluriel. Biwariqikum, c'est au pluriel, avec Beaucoup de votre feuille. Beaucoup de Non, feuilles. c'est votre feuille. Non, c'est un groupe, c'est votre feuille. Il n'a pas dit ouais. avec ta feuille. Il n'a pas dit avec ta feuille. Il a dit avec votre feuille. Wariqikum, sérieusement, Ouais. moi, quand je m'entends là, à l'oreille, hein, après, je ne connais pas l'arabe littéraire, mais à l'oreille comme ça, c'est avec plusieurs feuilles. Vous êtes beaucoup. Non, parce qu'il dit hadihi. Hadihi, c'est singulier. Mais quand tu dis wariqikum, c'est vous, avec votre feuille. Non, parce Mais que hadihi, votre feuille au singulier, excuse-moi, c'est warqatikum. ouais. Warqatikum. Non, c'est pas ça que je veux dire.
Quand tu dis warihikum, ça veut dire qu'il s'adresse à un groupe et non pas à une personne. Ah oui, Ça veut dire ok, vous. c'est un groupe et plusieurs feuilles. Tu veux dire Voilà. que ça a rien à voir avec l'argent? Voilà. C'est comme si tu disais vous, en fait. Exactement, exactement. Ça veut dire quoi, frère? Mais quand tu dis hadihi, ça veut dire singulier. Hadihi, c'est singulier. Eddie, c'est-à-dire celle-là. Ouais, c'est vrai, bien Celle, joué. ouais, exactement. Mais Exactement. genre, ça pourrait être par exemple une valise. On Mais dirait, qu'est-ce qu'il ah, faut comprendre? celle-là. Warihikum, Laquelle, par exemple, laquelle monnaie? C'est comme si je te dis laquelle, ben, tu me dis bah, le dollar. Tu vois ce que je veux dire? Ça devient singulier. Par mais contre, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il aurait pu pointer une feuille parmi d'autres. Parce qu'il pointe, il dit hadihi, celle-ci. Donc ça peut aussi présumer qu'il y en a d'autres à côté, mais il en a pointé une précisément. Tu vois. une précisément parce que tout le reste, c'est Voilà, les mêmes. ouais, Oui, mais Par est-ce que exemple. pour vous, warihikum, c'est quoi? C'est du papier alors? Le mot, Warihikum, c'est une feuille, en fait. une feuille. Une feuille. Si on Ça la voudrait traduit, une dire, feuille. C'est comme. capitaine, mon frère, ça Et voudrait là, dire qu'il serait rentré avec ce papier déjà dans la caverne. Alors. mais cette feuille-là, elle sert. Là, par contre, c'est là qu'on rentre dans un casse-tête chinois. Tu vois. Ah oui, c'est ça. Est-ce Et qu'ils ouais. sont rentrés avant ou bien Parce qu'à l'époque, même si on les ramène au plus proche possible, on sait Ouais. qu'on avait le sesterce et l'Horus, Exact. tu vois, dans l'Empire romain. Les pièces. D'accord, c'est au plus proche possible. Et c'était un alliage d'or, tu vois, ou alors un alliage d'argent ou de bronze, tu vois, De ou de bronze. cuivre, un De exemple. cuivre. Tu vois. Ouais, ouais, Mais ouais. ce qu'il y a, mais ce qu'il y a là, il dit warihikum, avec votre feuille. Elle a été écrite Tu vois. pendant qu'ils étaient endormis alors. Non. Ouais, mais la question. Non, ça, Allahu a'lam, ça. Non. Ou soit pendant qu'ils étaient endormis, comme tu as dit, ils étaient en train de faire du papier, Ouais, ou mais- soit ils se sont enfermés avec. Oui, mais Et- la question que je me je pose. je voudrais juste dire un truc. Là, on se met à leur place. On se met à leur place, on va dire, on a un groupe de 10 personnes. On choisit d'aller se réfugier. Certains parmi nous, ils croiront à fond. C'est-à-dire, il va prendre dans sa poche 3 dates. Il va dire, je vais manger mes dates. Et après, ben, Allah Azza wa Jal, il va me sauver de toute façon. Et certains, ils vont remplir leur poche de papier. Et c'est comme ça. Ils vont se dire, imagine si c'est faux. Ils vont remplir leur poche de papier, là, aujourd'hui, je vous assure, entre nous. Non, mais Entre là- nous. En fait, moi, Voilà. la question, ce que je comprends pas, ok, mais Bewalechikum pour vous, dans le verset, Bewalechikum, c'est pour pour acheter des provisions, on est bien d'accord. Voilà, c'est ça. Mais D'accord. on sait que c'est quelque chose qui vaut beaucoup. Pourquoi? Parce que juste après, il lui dit qu'il prend des meilleures choses. Ça veut dire que Voilà. c'est quelque chose qui a de la valeur. Tu D'accord. vois. Mais alors, du coup, parce que l'argent papier, c'est récent, c'est parce que l'argent papier vient du fait que les banques, elles ont commencé à créer de l'argent papier, parce qu'en fait, les banques, au départ, elles stockaient l'or pour les habitants, et en échange, ils leur donnaient un espèce de reçu. Ça qui leur s'appelait disait, la lettre de change. C'était Voilà. la première monnaie papier. Voilà. Et D'après après, leur théorie, évolué. parce Oui, qu'il ouais. y a des peuples qui ont été anéantis, on n'a rien retrouvé d'eux. Hein. Rien. Oui, Non, mais historiquement, Une meilleure technologie que nous à l'heure actuelle. Donc, à Historiquement- savoir que réellement, il n'y a pas des peuples qu'Allah subhanahu il a fait exterminer et disparaître qui ok. utilisaient de la monnaie papier, qui en étaient arrivés au même niveau que dire- les Voilà, peuples à l'heure voilà. actuelle. Mais Ouais. historiquement, les Parce que frères, l'imprimerie, historiquement, ils nous sortent que c'est Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, machin. Ouais. Après, c'est l'histoire. Là, ouais, après, on va pas remettre en cause parce qu'ils vont dire vous êtes des je sais pas quoi, mais réellement, il y a de quoi se poser des questions. mais coach, historiquement, l'argent papier, les premiers, c'est les Chinois qui l'ont fait. Ils l'ont fait vers 900, entre 900 et 1000, à cette époque-là. C'est les Chinois qui D'ailleurs, l'ont fait. avait l'imprimerie. Avait l'imprimerie sur des feuilles de je sais plus. de soie. C'était des feuilles de soie.
Ouais, tu sais, le gravé avec Voilà, du bois. il Stam. Excuse-moi, il me semble. excusez-moi, si je peux rajouter un autre élément, c'est juste après, c'est ou juste avant, pour que les gens de la cité sachent qu'il n'y a aucun doute au sujet de l'heure. On va dire, on ressuscite des personnes. 309 ans plus tard, déjà, qui les connaît? Qui les connaît? Qui connaît ces personnes 309 ans plus tard? La On est personne. obligé d'être ou soit dans une période où les personnes vivaient super longtemps pour qu'ils se rappellent d'eux et que ça fasse un impact, ou soit c'était des personnes tellement connues qu'on s'est rappelé d'eux 309 ans plus tard, par exemple. Et Personne aujourd'hui, on les a exceptionnelle. oubliés. S'il n'y Exceptionnelle. avait pas le Coran, s'il n'y avait pas le Coran pour nous faire le rappel sur les gens de la caverne, ils seraient aux oubliettes. Ces personnages que soi-disant on s'est rappelé d'eux 309 ans plus tard, c'est-à-dire 10 générations. 10 générations. Là, essayez de vous rappeler de Johnny Hallyday dans 2 générations. En C'est fait, mort. moi, ce que je pensais à un moment donné, Allah alam, hein, mais vraiment, C'est que c'est un gros truc, au fait. Smahli Saïd, c'est que c'est un gros truc, au fait, qui s'est produit pour. Ils ont vécu quelque chose de gros. Parce que Isa alayhi salam, il a ressuscité des morts. Mais ça n'a pas ramené de signe pour l'heure de ressusciter un mort devant eux en plus, d'une tombe. Alors que par exemple, Sem, ça faisait 3000 ans, il était endormi. Dans sa Par la tombe, grande il l'a tendance, réveillé. bien sûr. Et là, voilà, désolé, Saïd, je t'ai coupé, à toi l'honneur. Je parle plus. c'est grave. En Ouais, fait, il y a beaucoup de questions là, parce que déjà, c'est des gens, on dirait, qui vivent notre époque à nous. Pourquoi? Parce qu'il dit, bien chargé, innahum in yadharu alaykum yarjumukum aw yu'adhibukum fi millatihim wa lan tuflihu idha abada. Donc ça veut dire que euh, comme si il y a une pression, parce que yarjumukum c'est pas lapider pour moi, c'est bannir. Mais c'est pas que ça, c'est que en fait, c'est comme si s'ils sont découverts, peut-être avec cet argent, en fait, tout simplement, s'ils sont découverts, on va comprendre que c'est leur. Ce qu'il dit, c'est ainsi que nos films qui furent découverts, afin que Voilà, c'est ça. les gens de la cité sachent que la promesse d'Allah est vérité et qu'il n'y a point de doute au sujet de leur. Je dis n'importe quoi, un scénario, ben vraiment, attention, c'est n'importe quoi, mais c'est juste pour comprendre. Par exemple, ça date de. Par exemple, oui. Ouais. Par exemple, ils dorment, on va dire, et pendant 3 siècles. Ils se réveillent, et nous, on vit l'époque de l'heure. Mais on ne sait pas si on vit l'époque de l'heure. C'est comme si on a des doutes. Possible, c'est pas possible, peut-être. Allahu a'lam. Mais il se trouve que les gens de la caverne, ils se réveillent. On voit qu'ils ont de l'argent qui date de 3 siècles. On se dit, c'est pas possible. Comment ça se fait? Eh ben, et ça date de 3 siècles, ils font le rapprochement et ils disent, ben, tiens, en fait, ben, c'est vraiment l'heure, puisque ils sont réveillés à cette époque-là. Enfin, je sais pas si vous comprenez le. Mais c'est vraiment. Il y a ça peut-être ferait comme si ça serait eux-mêmes un signe de la fin des temps, quoi. voilà, une preuve. Un des signes de la fin des temps. Et est-ce Ouais, que, après, moi, ce qui m'étonne un peu, c'est parce que eux, déjà, ils étaient censés aller se réfugier dans la caverne pour se protéger de quelque part de cette fitna qui les entourait et pour quelque part glorifier Allah subhanahu, et, et j'ai pas compris pourquoi alors ils rentrent ils rentreraient avec un billet. Moi, Bah, parce que c'est comme toi, tu attaques ta carte bancaire, et tu vas, toi, tu on est bien fuis. d'accord, les frères, on est bien d'accord que ces personnages, ils ont été enfermés dans la caverne pendant le déluge. Pas Non. enfermé, non. Non, non, pas enfermé. C'est Oui. eux, ils sont allés d'eux-mêmes. Oui, Ça, ils sont allés de même. Attends, Zéphyr, ça, c'est théorique. C'est ce qu'on pense un peu tous ici. Mais c'est Alors- théorique quand même. Alors attends. Si je prends, D'accord. Abou, si je prends les théories que tu as eues, qu'on a discuté à plusieurs reprises, on est parti sur le principe que, en fait, on est arrivé
on est arrivé à une fin de civilisation qui faisait trop n'importe quoi, et Allah, il a décidé de faire un grand reset, on va dire. D'accord? Alors, est-ce que, et Abou, tu l'as déjà dit, par rapport à l'arche de Nuh, elle est célèbre, pour construire l'arche, il y a une technologie qui a été utilisée, où aujourd'hui, on nous fait passer ces gens-là, tu sais, pour des personnes qui savent pas faire d'outils, qui savent pas. Et on a dit qu'il y a des clous qui ont été retrouvés, etc., etc. D'accord? Donc, est-ce qu'à cette époque, quand il y a eu le déluge, est-ce que la civilisation n'était pas aussi arrivée à un principe monétaire qui était des billets? Ça, c'est logique. Hein. Il n'y a pas Tu vois? d'effondrement sans dollars.